Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner un énorme privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Si vous aimez ce message, vous pouvez aider à le répandre en aimant cette vidéo. Comme ça, YouTube saura que c'est un message qui mérite d'être recommandé aux autres. La Bible dit que les enfants de Dieu sont libérés de la malédiction. Examinons cette merveilleuse vérité ensemble. Regardons Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quand j'étais plus jeune dans la foi, je pensais qu'être libéré de la malédiction voulait dire que j'étais libéré de la damnation éternelle. C'est-à-dire que je croyais que grâce à ce que Jésus a fait pour moi, j'avais la certitude de passer l'éternité au ciel. Et cela est absolument vrai. Mais ce n'est pas tout. La vérité est encore plus merveilleuse que ça. Déjà, avoir l'assurance que nous passerons l'éternité avec Dieu est une nouvelle incroyablement bonne. L'éternité dure très longtemps. Quand 10 000 ans auront passé, nous aurons à peine commencé. Savoir que nous allons passer l'éternité dans la joie absolue est simplement merveilleux et cela vaut plus que de l'or et plus que n'importe quelle autre chose, y compris notre vie éphémère sur terre. Mais en fait, notre liberté commence d'ores et déjà. Dès que nous donnons notre vie à Dieu, nous passons d'un gouvernement à l'autre, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, et nous sommes libérés de toutes les conséquences de la chute, même sur terre. Galates 1, verset 4 dit, « Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. » C'est-à-dire que nous ne sommes plus des citoyens du monde mauvais. Paul dit en Colossiens chapitre 1, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Ici, nous voyons que nous pouvons vivre dans le royaume de Dieu parce que Jésus a endossé la responsabilité de la chute pour que nous n'en subissions pas les conséquences. Donc, on peut dire que notre casier judiciaire au ciel a été effacé et nous sommes déclarés innocents aux yeux de la loi spirituelle, sans reproche, comme Paul dit. Mais, il dit qu'il faut rester fondé et inébranlable dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu. Disséquons ces versets car ils contiennent une clé pour vivre la réalité de cette promesse. Pour fournir un peu de contexte, la malédiction est tombée sur le monde suite au péché d'Adam. Dans ma vidéo numéro 3, nous avons vu que Dieu a délégué l'autorité sur terre aux êtres humains. Donc Dieu et le diable ont, l'un comme l'autre, besoin de l'accord d'un être humain sur terre pour agir dans le domaine terrestre. Cet accord, c'est la foi. La foi revient à être en plein accord avec quelque chose. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'endroit neutre sur terre. Soit nous sommes d'accord avec le diable et sommes sujets à la malédiction, soit nous sommes d'accord avec Dieu et sommes sous la bénédiction. Le diable est un menteur et tous les mensonges viennent de lui. Quand nous croyons à un mensonge, cela revient à être d'accord avec le diable, ce qui lui donne le droit d'agir. Du coup, nous bloquons l'activité de Dieu dans nos vies et par défaut, nous nous exposons à la malédiction.
Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo numéro 5, quand nous renonçons à notre statut d'esclave et donnons notre vie à Dieu par le moyen de Jésus-Christ, nous recevons une deuxième naissance et sommes adoptés dans la famille de Dieu, dotés de pleins droits et privilèges de citoyenneté dans son royaume. Nous avons alors l'assurance de vivre avec Dieu pour toute l'éternité. Entre-temps, lorsque nous sommes encore sur terre, nous sommes confrontés tous les jours au choix de croire, soit à un mensonge, soit à la vérité de ce que Dieu dit. Vivre sous la malédiction ou la bénédiction n'est pas pour nous une situation de tout ou rien. Ce que je veux dire par cela, c'est que nous pouvons expérimenter la victoire et la bénédiction dans certains domaines de notre vie et la malédiction dans d'autres. Cela dépend des mensonges que nous croyons. Selon notre culture, notre éducation, notre personnalité, nous serons plus susceptibles de croire à certains mensonges qu'à d'autres. Nous sommes tous nés dans le monde maudit et la manière de penser de tous est fortement influencée par le système du monde maudit. Et c'est pour cela que Romains chapitre 2 verset 12 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une fois que nous devenons des enfants de Dieu par le moyen de la deuxième naissance, nous avons besoin de méditer sur la parole de Dieu et de permettre que sa vérité transforme notre façon de penser et change notre perception de la réalité. Pour faire court, vivre dans la bénédiction est un choix. Pour le réaliser, il faut choisir de croire ce que Dieu dit. Regardons quelques exemples de la malédiction dont nous sommes libérés. En Genèse chapitre 3, suite au péché d'Adam, Dieu dit, « Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu t'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Donc, les accouchements douloureux sont une conséquence de la chute. La domination de l'homme sur la femme est une conséquence de la chute. Dieu nous a fait pour travailler en équipe. En même temps, il dit que les désirs de la femme se porteront sur son mari, c'est-à-dire que la femme va vouloir prendre sa place. Cela aussi est une conséquence de la chute. La femme et l'homme furent créés pour jouer des rôles différents et complémentaires, pas pour se concurrencer. Le travail pénible par la sueur de nos fronts est une conséquence de la chute. Dans le jardin d'Éden, le besoin était facilement satisfait. Mais sous la malédiction, la terre rend difficilement ses fruits. Nous voyons d'autres exemples de la malédiction en Malachie chapitre 3. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans mes maisons. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ici, nous voyons que les insectes voraces et la stérilité des campagnes sont une conséquence de la chute. Par contre, sous la bénédiction, les cultures sont protégées et fructifères.
En Exode 23, Dieu dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. » Une longue vie est un bénéfice de la bénédiction de Dieu, alors qu'une vie prématurément enlevée est une conséquence de la malédiction. La maladie aussi est une conséquence de la chute. L'infertilité est une conséquence de la chute. Regardons Deutéronome 15. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il t'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Ici, Dieu précise que quand nous mettons soigneusement en pratique ces principes, nous ne devrions pas être pauvres. Le manque et la pauvreté sont issus de la malédiction. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait que de l'abondance. Dieu dit que sous sa bénédiction, nous ne serons pas les emprunteurs, mais plutôt ceux que prêtent aux autres. C'est-à-dire que nous n'aurons pas seulement assez pour satisfaire nos besoins, mais nous aurons plus qu'assez pour pouvoir aider les autres. Prendre conscience de ce qui est issu de la malédiction nous aide à identifier les choses dans notre vie que nous n'avons pas besoin de tolérer. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'être pauvre est pieux. C'est un mensonge du diable. Il n'est dit nulle part dans la Bible que Dieu veut que nous soyons pauvres. Au contraire, c'est clair que le manque et la pauvreté sont issus de la malédiction et que nous en avons été libérés. Donc nous pouvons dès maintenant refuser de croire ce mensonge et choisir de croire la vérité de la parole de Dieu qui dit en Deutéronome chapitre 28, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et les produits de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. » L'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui pour que tu le respectes et le mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Il y a aussi malheureusement, beaucoup de personnes qui pensent que parfois Dieu nous rend malades pour nous apprendre quelque chose ou pour corriger notre caractère. Non, non, non. Dieu est la source de la vie. Dieu est un guérisseur. C'est totalement contre sa nature de rendre malade quelqu'un. Il est incapable de donner quelque chose qu'il n'a pas. Il y a des gens qui disent, oui, ok, il m'a pas donné cette maladie, mais il l'a permise. C'est la même chose, n'est-ce pas? Cette croyance part de la base que Dieu a choisi de les laisser attraper une maladie. Non. Ça aussi, c'est un mensonge. La volonté de Dieu de nous guérir est très claire dans la Bible. Dans Isaïe, chapitre 53, il dit que Dieu a payé un énorme prix pour nous guérir. Il a placé toutes nos souffrances, toutes nos douleurs et toutes nos maladies sur le corps de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour que nous en soyons libérés. Je cite, « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes.
la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. À ce stade, peut-être que vous avez plein de questions. Par exemple, peut-être que vous connaissez une personne croyante qui a prié Dieu de la guérir et pourtant elle n'est pas guérie. Ou peut-être que vous connaissez des chrétiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, malgré le fait qu'ils soient toujours en train de prier et de demander à Dieu de les aider. Ou peut-être que vous pensez que c'est impossible d'accoucher sans douleur. Je vous invite à regarder ma vidéo numéro 7 où nous avons vu que la promesse de Dieu qu'Abraham a obtenue par la foi était impossible dans le domaine naturel. Mais Abraham comprenait que tout est possible à Dieu et grâce à sa foi, il a imposé la volonté de Dieu dans sa vie. Et nous avons vu dans ma vidéo numéro 7 aussi l'exemple du père qui avait du mal à croire que Jésus puisse libérer son fils de ses tourments démoniaques. Et Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Et si Dieu dit quelque chose, il est fidèle à l'accomplir. Je vous invite aussi à regarder le témoignage de Frank et Beth dans ma liste de lecture témoignages. Frank a été diagnostiqué avec un cancer terminal et confronté à un pronostic tragique. Mais Frank a choisi de croire à la parole de Dieu au lieu de croire aux médecins ou à ce qu'il voyait dans la dimension naturelle. Il a fixé ses yeux sur Dieu et sur la vérité de sa parole qui dit que nous avons été guéris par les blessures de Jésus-Christ et sa foi lui a permis de faire couler la puissance de Dieu dans sa situation et vaincre le cancer. C'est un témoignage puissant et inspirant. Je vous mettrai le lien pour le regarder ci-dessous. Dans de prochaines vidéos, nous parlerons de comment développer et faire grandir notre foi pour recevoir les merveilleuses promesses de Dieu, même celles qui semblent impossibles dans la dimension naturelle. Assurez-vous de ne pas manquer ma prochaine vidéo en cliquant sur la clochette ci-dessous. Bon, je vous dis à bientôt et entre-temps, soyez bénis.